Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Nous avons compris que c'était un esprit, une puissance, une force qui colonisait les gens, qui assujettissait l'esprit des croyants. Parce que quand on a voulu savoir qui à qui s'applique, les non-croyants, ce n'est pas leur problème. Qui arrive à assujettir, à esclavagiser l'esprit humain pour pousser l'homme à amasser. Même quand ses besoins sont suffisants, il veut toujours amasser. Et nous avons compris que cet esprit-là, comme le frère nous avait donné une bonne image, un esprit a un seul corps avec deux têtes. Une tête appelée avarice et l'autre tête appelée cupidité, et le corps qui forme mammon. Si vous écoutez cette expression-là, mammon, c'est l'entité qui est personnifiée, qui parle de la richesse. Quand on parle de mammon, on parle de l'esprit qui pousse les gens à ne jamais être satisfaits. Et nous avons appris le comment. Comment on sait que nous sommes colonisés par mammon. Nous sommes colonisés par mammon quand dans nos actes, nos paroles et nos pensées, nous sommes là à vouloir se profiter. Et que tout rapport doit nous donner du profit. Nous avons pris des exemples sur monsieur, madame, les enfants, la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous avons vu le qui, nous avons vu le quoi. Aujourd'hui, nous allons voir le où et le comment. Mais vraiment, j'ai fait court sur ce que nous avons vu hier. Quelqu'un a-t-il une question? Je peux aller directement sur ce que nous avons vu hier. Merci Seigneur, il n'y a pas de question. Bon, pour commencer la lecture, nous allons prendre par... j'ai besoin de 1 Timothée. 1 Timothée 6,9. J'ai besoin de 1 Timothée 6,9. J'ai besoin de quelqu'un sur Colossiens 5,15. Je suis au verset 9 d'un Timothée. Ok. Colossiens, toi ça comme ça comment? Maintenant 3, 5, et toi tu me prends Proverbe 24, Proverbe 23, verset 4. Quand je vais vous donner le cœur, vous attaquez. Il va commencer. Permettez que je me fasse attention à la chose. Donc, quand je te donne le cœur, tu commences. Donc le Seigneur, dans sa marche, nous avons compris que chacun de nous doit demander au Seigneur que le Seigneur incline son cœur dans ses préceptes, dans ce commandement, dans sa loi. Parce que le cœur ne doit jamais rester vide. Si le cœur est vide,
n'est pas penché au niveau des préceptes du Seigneur, le cœur est penché au niveau des préceptes du monde, notamment au niveau de la cupidité. Et que nos rapports à nous doivent être des rapports honnêtes. Des rapports honnêtes qui ne cherchent aucun profit. Ce qui ne t'appartient pas, tu remets. Ce qui remet à l'autre, tu reviens. Quand tu atteins ton niveau de nécessité, ton niveau de besoin, la suite, l'Écriture ne nous défend jamais qu'on ne peut pas avoir des projets, investir, travailler et tout. Non. Nous devons avoir des idées, investir, travailler, épargner si c'est possible. Mais au-delà de tout, que cela ne soit pas motivé par le goût d'avoir de l'excès. Et même dans notre processus de où nous avons, où nous espérons avoir, cela ne nous empêche pas de faire preuve de charité les uns les autres, même jusqu'à arriver à rester avec une seule chose. Ok, non? Donc, ce que le Seigneur nous défendait, quelqu'un qui va prendre Luc 12, verset 15. Ce que le Seigneur bon, encore ça Luc 12, verset 15, on va lire Corinthiens après. Ce que le Seigneur demandait, c'est. Ce que le Seigneur nous demandait, c'est. Nous devons être à l'écart de cette soif excessive de vouloir posséder. Et nous avons compris qu'au-delà de vouloir posséder, chaque désir est poussé par un esprit. Et nous avons prié pour ça. Aujourd'hui, nous allons voir où est positionnée la cupidité et dans quoi elle peut s'exprimer. Vas-y. Luc 12, verset 15. Oui. Puis il leur dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder. Je voulais m'arrêter sur l'expression de désir de posséder. Là où je suis là, je suis à pied. Je n'ai plus de voiture. Je suis en train de penser, de réfléchir, de mettre des stratégies pour construire une voiture. Ce n'est pas un péché. Jusque-là, ce n'est pas un péché. Maintenant, ça sera un péché au moment où va s'appliquer. Le où là. Où est-ce que la cupidité s'applique? Ça sera un péché au moment où va s'appliquer. Lis-moi le psaume que je t'ai donné, le proverbe 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Amen. Que le peuple le dise. Amen. Donc, tant que je reste dans mes besoins où je suis équilibré normal, donc quand je vais avoir de l'argent, je vais acheter une voiture, tout ça, jusque-là c'est bon. Mais si je sors de l'étape de mon confort c'est quoi? Mon confort c'est, à l'image de ce carreau là où je suis au milieu, mon confort c'est l'Éternel s'en occupe. L'esprit de contentement. Sois reconnaissant de ce que tu as. Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Je suis dedans. Tant que je reste dans le carreau là, il n'y a pas d'inquiétude dans le carré, d'accord? Si je sors de ce carreau là, je commence à appliquer mon intelligence. L'intelligence, ce mot intelligence, c'est l'esprit. Hein? Ça veut dire que je ne réfléchis pas pour avoir non. Si mon esprit est préoccupé par ça, au point où ça me fait sortir de ces quatre là, il dit ne te tourmente jamais pour ça. Donc à l'instant où je commence à me tourmenter pour ça, je sais déjà que là, je suis rentré dans le carreau de la cupidité. Parce que dans le carreau de l'essentialisme, dans le carreau du contentement, c'est vrai que j'en ai besoin, c'est vrai qu'il me faut, c'est vrai que les épaules se déplacent avec, mais à la fin, le dernier mot je reviens entre les mains du Seigneur. C'est là qu'il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. C'est le projet de l'Éternel. D'accord. On repart maintenant sur la lecture. Il leur dit, gardez-vous. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Amen. Continue. Car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Que le peuple dise Amen. Regardez le bien de la vie. Le bien de la vie que Jésus déconstruit ici, c'est qu'on nous a appris que plus tu vas amasser, plus tu vas bien vivre. Or, Jésus, quand il arrive, il dit non. Bien vivre ne dépend pas de ce que tu accumules. Parce que tu peux accumuler. Je peux avoir 1 milliard sous le lit, mais je ne dors pas. Tu peux avoir 2000, mais tu dors bien. Donc, l'équilibre de la vie est lié de rester dans le carreau. Hors du carreau, il n'y a que tourment, il n'y a qu'inquiétude, il n'y a que supplice. Donc, quand tu as un problème lié au matériel qui t'amène déjà à l'inquiétude, rappelle-toi qu'il est écrit que votre cœur ne se trouble pas. Donc, c'est ça, c'est le thermomètre qui te permet de savoir que là, je suis déjà dans la paresse. Là, je suis déjà dans la paresse. Amen. On peut évoluer. Donc, que le Seigneur reprogramme dans notre tête que
différent. Je peux avoir la joie d'avoir une TV de 100 pouces, mais derrière la TV de 100 pouces, derrière ma TV de 100 pouces, je me suis mis dans des problèmes qui ne me font pas sommeiller. Et puis que je voulais forcément en avoir. Donc j'ai même contracté. J'ai contracté. Un Timothée 6. Qui a un Timothée 6? Un Timothée 6. Verset 6 à 9, je pense. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. 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 L'écriture que nous avons lu au niveau de Psaume 119, je pense qu'il nous disait que l'Éternel incline nos cœurs dans sa loi, mais pas dans le profit du gain. Mais le gain que l'Écriture nous montre ici, c'est le contentement. Le carreau que je vous ai dessiné là. Le vrai gain, c'est avoir un esprit de contentement. Quand tu écris, Le 7, oui. verset. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. donc, mais cela ne doit pas rester chez vous comme des mots. Si j'ai envie d'ouvrir vos têtes, piquer la carte, je ne sais pas comment je peux dire ça. Ça ne doit pas rester des phrases, mais c'est censé être une vie. Parce que les apôtres, quand ils disent ça, ce n'est pas des informations, c'est leur vie qu'ils expriment. C'est leur vie. Relis-moi ça, relis-moi ça. Je commence par 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Pause. Donc le chrétien, il est dans sa grande richesse. Quand Dieu lui donne de plus en plus un esprit calme, un esprit se contente. J'ai besoin, ma PX, c'est déjà venu la là. Seigneur, je sais que ces choses loin pour moi après. Mais si je commence à dormir, j'arrive même à faire la de ça, là je sors. Mais toutefois que je trouve que malgré que j'ai besoin de ça, je suis tranquille, je dis, oh merci Seigneur. Tandis que le païen n'a pas ça. Le païen, il faut qu'il dort, il dort, il se réveille, il faut qu'il. Alors c'est ça que Dieu ne veut pas. Parce que notre contentement, c'est ce que Dieu donne. Continue. Car nous n'avons rien apporté. Principe de base, tu es né nu. Amen. Tu partiras nu. Voilà pourquoi le maître pouvait dire, si vous avez de quoi manger et vous vêtir, cela vous suffit. Amen. Donc que cela soit intégré. Mais or, quand nous voyons nos vies, je vous assure, on a au-delà du manger du boire, on a au-delà du manger du vêtir. Ça veut dire qu'on a largement dépassé le standard que Dieu avait donné. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que tu es en Jésus que tout va aller matériellement bien. Mais même si matériellement ça ne va pas bien, puisque je reste dans le carreau là, je suis à l'abri de la cupidité, je suis à l'abri de la varice. Continue. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. Regarde. Dilungué. Au-delà du manger et du boire, du vêtir, si tu en as encore plus, je vais pas dire merci au Seigneur. Or, chez nous là, personne n'est nu. Donc quand je dis nu, ça veut dire que au minimum, chacun de vous au moins 3 complets. Amen. Qui a moins de 3 complets ici? Donc vous en avez. J'ai une Je dis question. au minimum. Vas-y. C'est quoi complet? Regarde frère, donc ça c'est le complet. C'est-à-dire c'est qu'il peut mettre en haut et en bas. Donc il dit qui de nous a au minimum 3 complets, ça veut dire tu peux avoir 3 hauts, 3 bas. Pour les femmes, hein, genre peut-être 3 hauts. Marie, suivez. Mais ceux qui veulent s'enrichir, Suivez. Ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir, c'est ceux qui ne restent pas dans l'esprit de contentement. Je vous assure, quand le verset a frappé le regard, moi personnellement, je ne connais pas trop votre vie, le Seigneur m'a bien frappé au niveau de son vie. Amen. Demandez Marie, ma cupidité Amen. était arrivée à un niveau
comme on n'a pas le Saint-Esprit, on avait suivi le livre de Robert Greene, The Secret, qu'on appelle la loi d'attraction. C'est diabolique et démoniaque ce truc-là. Que ta vie va se réaliser par rapport à tes pensées. Oh, il est en train de renforcer ta pensée dans le matériel. C'est lui qui pense que plus tu penses, plus tu te mets déjà dans ça, plus tu réalises ça. C'est faux. Le marxiste là. Parce qu'à la fin, c'est le décès de l'Éternel qui s'accomplit. Que tu penses beaucoup ou pas, à la fin, le décès de l'Éternel. Mais or, pour les enfants de Dieu, l'Éternel dit, tu as ça, reste dans le contentement. Mais or, lui, il disait non. Il avait donné une technique, j'avais pris 2000. Tu peux te rappeler. J'avais mis, un frère de 2000, hein. J'avais griffonné, j'avais mis des zéros pour que ça fasse 20 millions. Et j'avais mis ça devant le truc de la chambre. Donc quand je me réveillais, la première chose que je faisais, c'est la procession. Idolâtre. Un verset que tu avais transformé. Idolâtre. J'avais écrit, c'était un verset que tu avais transformé. Et tu as écrit sur la chambre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, rien, mon banane, il mot, il y a pas. Moi, je ne manquerai pas de rien. Et c'est genre de vie là où tu es angoisse pour obtenir quelque chose matériellement. La Bible dit que cela ne soit même pas mentionné au milieu de vous. Amen. Amen. C'est comme si on me dit, frère, tel de braquer mon trou. Vous trouvez que c'est même un non-sens, non? Tu n'as même pas été évoqué dans l'église. Comment ça me braquer mon trou? Ça fait commencer un comment? Et l'Écriture dit de même que nous avons la haine de ces trucs-là. Chez nous, ça ne doit même pas être évoqué. Un frère qui est tourmenté par un besoin matériel. Deutéronome 38. Oui, j'ai pas fait. Oui, mettez ça de côté, ça vient trop. Continue. Deutéronome 31, verset 8. Que quelqu'un garde ça de côté, oui. Non, continue pour t'occuper pas, c'est juste un verset. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Voilà. Je vais vous expliquer un truc. Ah, je m'en remets. Ah, la pièce. Je vais vous expliquer un truc. Regarde. Quand le Seigneur met des limites, quelquefois on se dit plus malin que le Seigneur. Je prends l'exemple. Je mets Marc, Rina, Marie peuvent être témoins. Nous croyons à l'évangile. Nous avons cru à l'évangile. Dans le souci de posséder plus, de vouloir posséder, j'ai ouvert à Marie. Donc les trois, chacune d'elles avait un bar. Une terrasse bar. Mais il y a une expérience qui m'est restée, c'est quoi? C'est que chaque jour de cette activité, puisque je voulais, je dépassais la frontière. Au début, j'ai ouvert, je sais que c'est un truc, mais chaque jour, pour la tentation, je rentrais de plus en plus. Vous comprenez pas? Par exemple, j'ouvre un bar. En fait, demain après, je me dis, il faut me chercher une service qui est sexy, comme ça, il y a des attirés les clients. J'ai déjà dépassé une frontière. Après, demain, je devais mettre la chicha pour qu'elle marche. J'ai dépassé. Donc, du jour au jour, jusqu'à ce qu'on était arrivé à un niveau où on a payé les DJ. On a payé, étant croyant, on a payé les DJ. Jusqu'à la fin, le dernier DJ, on avait payé 200 000 pour qu'il fasse sa prestation. Voilà, parce que, j'ai adoré maman encore. Et quand il est venu, les gens ont vu jusqu'à le matin, je parle du premier DJ, jusqu'à 4h du matin, il y avait même une service à l'époque, on appelait Michel V, il était resté en petit, il y avait des gens qui. Tu comprends? Parce que, en voulant gagner, j'ai tombé dans la tentation jusqu'à cultiver de mauvais désirs en mauvais désirs, de mauvais projets en mauvais projets. Voilà pourquoi le Seigneur, il positionne ça pour mettre ses enfants à l'abri. Amen. Si tu crois pour toi dans le but de vouloir t'enrichir, il faut qu'on explique aussi. Parce que quand j'ai dit ça, je vous ai dit, mais vous êtes contre mon projet. Le cas là est différent. Pour le cas de Bourgeois, par exemple, c'est ainsi dit le Seigneur qu'il aura beaucoup d'argent. Le Seigneur n'a pas dit tourmente toi pour avoir là. Il n'a pas voulu dire ça. Il a dit qu'il aura beaucoup. Donc toi tu rêves de la main du Seigneur,
C'est donc tu écris dans ton livre, bien avant la fondation du monde, tu donnes. Seigneur, notre Continue. Mais continue. Donc, reprends la phrase. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Pause. Dans le Pause. Je gagne les 10 000. Et les 10 000 est insuffisant. Je ne suis pas content dans ça. Le diable pour me faire sortir de ça, il me montre seulement la voie. N'est-ce pas? Puisqu'il ne peut pas rentrer dans le cercle. Si le diable rentre dans ton cercle, le diable aussi aura le contentement. Acclamons pour le Seigneur. Il vient. Il dit, mais tu n'es connecté à ça. Tu peux avoir plus. Congo bête. Quelqu'un dit cupidité. Cupidité. What respect? Cupidité. Le temps vient de texter à moi par au lieu de 20 camarades. Texte-moi ma cigarette. Dis cupidité. Cupidité. Vous voyez comment est-ce qu'on sort? Et au fur et à mesure, tu rentres dans ça. Parce que le désir premier, il veut que tu te suffises plus dans ça. Continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je suis l'exemple de ce verset. Non, pas dans la perdition. La perdition, c'est pas dans la ruine. J'ai été ruiné avec un gros R. Police 150, son cartel grave, rouge. Parce que, vous ne connaissez pas votre vie. Moi, j'ai été. Non. L'enfant sent quelque chose. Il sent quelque chose. C'est loin. Moi, j'ai été l'exemple de ça parce que j'ai reçu l'éducation du monde. Dans l'éducation du monde que j'ai reçue, et vu que j'ai eu une société qui peut me permettre de réaliser certaines choses, moi, j'ai jamais eu ma pensée avant que le Seigneur ne vérifie. Même s'il y avait de l'argent, je ne pouvais jamais acheter une petite voiture. Il me fallait quelque chose de gros et de rond. Tout ça pour satisfaire mon ego. Mais le Seigneur de sa grâce m'a amené à un niveau, même puisse de poulet, je veux prendre. Amen. Dites Amen. Même puisse de poulet personnel, je veux prendre et je serai fier de rouler avant. Mais avant, j'ai eu combien de voitures ma vie? 3, non? RAV4 2, Infinity et pas dedans. Mais j'ai dringué. Et donc là encore. Donc là. Notre époque encore mieux, on laisse ça là. Et qui ne s'y attend pas. Taxi. Merci. Mais c'est vrai, taxi. Mais cette marche-là m'a permis de savoir d'où est-ce que mène la culture. Vraiment, je vous assure, c'était un ennemi pernicieux. Et les conséquences sont très, très graves, qui peuvent te suivre des années. Et tu vas voir la fille, on ne peut pas libérer sa tête. Je vais beaucoup la comprendre. La cupidité peut te mettre, il y a un démon qui travaille avec lui, un démon sûr, c'est son ami sûr. Le démon là on appelle l'avarice. Et l'avarice a un cousin, non une cousine qu'on appelle la dette. La dette. Quand tu rentres dans cette sphère de dette là, si Dieu ne te fait pas grâce, tu tournes en rond. Tu prends, tu payes, tu prends, tu payes, tu fais que tourner en rond. Si Dieu. La dette est liée à l'esprit de contentement. Parce que tu trouves que ça là, il me faut ça, il me faut. Et tu sors, dès que tu sors, la voisine là a une grosse chaîne, et quand elle te met un gars. La chaîne qu'on attache le cerbère. Voilà. Et la Bible dit, étant dans cette situation, tu succombes, tu tombes dans les désirs, ton cœur va développer. Vous savez, comme vous êtes avec la parole, Dieu, parmi le logement de la cupidité vient se loger aussi dans le cœur. Si la parole est logée dans ton cœur va développer des besoins sains, des désirs sains, des goûts sains, des tenants sains.
Mais si la cupidité qui est logée là, moi tu dis, mon frère, je vais trop parler. Mes frères, je suis l'exemple de la cupidité. Comment je peux expliquer ça? Je suis l'exemple de la cupidité. Non. J'ai été l'exemple de la cupidité. Dans laquelle je me suis plongé d'une manière brillante, le Seigneur m'a dit moi j'aime sauter beaucoup de limites. Étant croyant, nous parlons de terrasse, le mot de votre terrasse, ça se connaît au Tarapaka, en face à Sainte-Claire. C'était au troisième niveau. Je mets seulement une terrasse. Je rentre tout le monde, je fais ça comme une boîte. Boîte, même quand dans ma chambre, je prends aussi les chambres. Je fais comme une boîte chambre. Étant croyant. Mais le Seigneur répond non. Le Seigneur dit pour ses enfants, si tu te déclasses, je te fouette bien là. Le Seigneur m'a bien fouetté là-dedans. Tu as investi des millions, tu te retrouves avec zéro et des dettes encore des millions. Je me dis que je te laisse là, ça finit que moi. Mais quand tu tues, je sais que je suis têtu. Non, tu es extrêmement têtu. Amen. Alléluia. S'il y a des gens, c'est parce que vous voyez mon corps physique comme ça. Si on me montre mon corps de punition, vous que le tête du goût. On va casser, on va frapper. Alléluia. David a vécu ça aussi. Vous savez ce qu'il a écrit? Il dit Seigneur, je te loue de ce que tu m'as humilié pour ta gloire. Amen. Si je vous le dis, je prie pour vous, ne passez pas par ce que j'ai dit. Ne passez, je vous en prie. Amen. Seigneur, donne la grâce de voir face à toi. Kuba di bundu. Voilà. Donc, cupidité, avarice. Là, ma cousin même enlevé m'attaquer à donc. Vraiment, comme l'Écriture déclare, gardez votre cœur. Je sais que le monde là est rempli de tentations. C'est pas évident. Tu as besoin d'avoir tel type que l'autre a, tel pantalon que l'autre a, telle voiture, telle maison. Surtout, nous sommes dans une société maudite. On a maudit tout le monde. Ils sont adorateurs du matériel. Il y a des moments quand tu te coupes le pouce, tu dis au Seigneur, Dieu merci, tu as permis qu'on crée même les éditeurs, qu'on ait tout. Mais ça, c'est pas possible. Si je te donne la c'est pas possible. Mais si j'en parle, si le Seigneur a permis que je passe par là, pour que ce soit bénéfique à tous. Si tu trouves que tu n'as pas d'esprit de contentement et qu'un besoin, un désir matériel t'embête, maintenant que nous avons les yeux, maintenant que le docteur nous venait à nous mettre dessus, première prière, si tu es dans un milieu où ça te dit Seigneur, donne-moi la bonne pensée selon ta parole. Le Seigneur qui m'avait donné ce kata-là, ça marche toujours. Si j'ai une mauvaise pensée, peu importe la hauteur de la mauvaise pensée. Mais la prière en question vient par le rêve. Ce n'est pas moi qui le dis. Si mon cœur répète seulement, Seigneur, donne-moi la bonne pensée. À l'instant que tout se croule, les droits sur le cas. Quel que soit le mal que j'ai médité pour que je dise, si la parole résonne seulement dans le cœur, Seigneur, donne-moi la bonne pensée, tout s'écroule. Priez que vous ayez l'esprit de contentement, je vous assure. Amen. C'est un peu de pénal. La vie est difficile. La vie nous donnera toujours des obstacles pour que nous sortions de notre cadre, pour être de la publicité. Mais rappelons-nous une chose, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Continue pour toi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pause. Regarde. Pourquoi les voici Dieu. Voici le monde. Je suis dans le monde. Si j'aime Dieu, l'amour de Dieu m'envoie, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je ne peux pas rester là en ayant l'amour de celui-là. C'est pas possible. Okay. L'exemple que je vais donner, frère Rick a 11 ans. 11 et demi. 11 et demi. Comment ça dit? Quasi, presque quasi. Ouais. Il a son quasi, n'est-ce pas? Si et seulement si, on prend mon esprit, on met dans le frère Rick. Le frère Rick va s'occuper de ses casiers.
il va s'occuper de mes 2 casiers à moi. Moi, je suis à 24. Oh. Proche. C'est une façon de dire que, aussi fait que vous l'avez l'Esprit de Dieu, vous restez dans les affaires de Dieu. Amen. Donc quand il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, si tu as l'amour de l'argent, ton cœur est obligé d'aller où se trouve son amour. Amen. C'est comme ça. Le principe là est répété par là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Mais toi vous avez dit, mais nous sommes parents, on ne peut pas avoir l'amour de l'argent. Nous, on n'a pas l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est une puissance, une force qui te pousse à traverser tous les obstacles nécessaires pour avoir l'argent. Le chrétien n'a pas ça. Le chrétien est régulé. J'ai besoin d'argent, j'arrive, je dis, il y a un mur. Ah, le père a dit, il ne faut pas faire ça. J'ai besoin d'argent, quoi. Mais comme l'amour de Dieu surplombe l'amour de l'argent, tu recules. Mais comme l'amour de l'argent surplombe l'amour de Dieu, je sais que je veux donner pardon, après je fais d'abord, vous soyez tes et c'est ça qui part. Nous avons notre liberté en Christ, mais notre liberté en Christ se trouve dans sa parole. Maintenant, quand tu sors sa parole pour avoir l'argent pour s'enrichir, continue la suite. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés au loin de la foi. Voilà, donc, si vous avez l'amour de l'argent, comme je vous l'ai dit, quelques-uns en étant possédés, si vous avez l'amour de l'argent, inévitablement, vous allez rentrer dans les antivaleurs. Parce que le propriétaire de l'argent, en parenthèse, celui qui gère l'argent, a conditionné, voici la mesure où on ne peut pas se salir. Et cette mesure-là, pour avoir ça, faut se salir. C'est comme ça. Plutôt quitte à savoir ce que vous voulez. Seigneur, donne-moi de quoi manger. Seigneur, donne-moi de quoi me vêtir. Donne-moi le nécessaire. Il y a un monsieur dans le psaume qu'on appelle Abou. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas galéreux. Si tu me laisses galéreux, on va dire le Dieu en question qui prie. Ne me donne pas aussi trop beaucoup. Il dit, Seigneur, beaucoup aussi ne donne pas. Si tu me donnes beaucoup, je veux dire un Dieu en question, il sert à quoi? Une très bonne prière que le chrétien doit avoir. Seigneur, donne-moi ce qui ne me permettra pas de me pervertir. Il y a des gens qui se disent, c'est un amusement, mais ils expriment ça dans leur tête. Il y a un monsieur qui est assis, il dit, Seigneur, teste-moi avec 1 milliard, je veux voir mon cœur commencer. Oh Seigneur, donne un gars juste pour me tester. Cette prière va prendre déjà que dès que tu as que parti là, vous formez même cette prière là, ça veut dire que tu es même dehors. Ceux qui sont dedans ne demandent pas. Ça, c'est même pas test pour moi. Donc, au-delà de tout, tu as fini ton verset? Non. Vas-y. C'était fini? Ça a fini par pernicieux, c'était fini? Non. Deutéronome 31. Non, se sont égarés loin de la foi. Ok. Et c'est Loin de la foi. Donc, ça nous emmène loin de notre confort établi bibliquement. Vas-y. Et se sont jetés eux-mêmes dans le pied des tours. Je vous assure, je me suis jeté dans des tourments. Amen. Parce que l'amour de l'énergie, demandez mes épouses, je les appelais constamment pour leur dire, j'ai souffert des maux de tête. J'ai souffert des maux de tête terribles. Parce que j'avais pas d'esprit de commandement. J'avais pas d'esprit. Donc, je peux bien vous en parler, je vous assure. C'est comme un genre de virus. Cette douleur a dit, ça te ronge, ça. Quelquefois, tu as même dit, mais laisse-nous les pensées que nous sommes toujours là. Et ainsi de suite. Là, les frères, ça, on les économies, c'est bon. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais si tu restes dans le confort. Tu fais des économies. Par exemple, maman te donne 10 francs pour aller à l'école. Mais je vais garder 200. Je vais manger 800. 200 quand j'aurai 2000, je vais acheter ceci. Je n'ai pas de cher. Plutôt malgré des économies, maman regarde ça, il n'y a rien ici. Voilà, ça c'est la cause de la varice. Si tu as des économies, quand tu dis il n'y a rien, n'attends même pas que maman te montre. Vous mettez déjà de la première image des autres. C'est ça le problème. Nous avons le devoir d'assistance. Ton frère ou ta soeur, qui plus est, qui est ta maman, dit Abraham, aujourd'hui il n'y a rien à manger, nous avons que nous. Et toi, tu as dans ta caisse 5 000. Oh, c'était les jeux préférés de mes riches. On a rien, on est vide. Vraiment la richesse. C'est quand tu lui demandes
Oui, j'ai 3 000, 5 000. J'ai lui dit. Donc, tout le temps que je suis en train de dire qu'il n'y a rien à manger là, tu n'entends pas ça. Une fois, il avait 5 000 et tout. Elle avait dit ça, c'est pour moi. Si nous galérons, c'est des affaires de papa. Il n'a qu'à se débrouiller. Les pères, ça, c'est pour moi. C'est de l'avarice. On ne veut pas dénoncer. Parce qu'un chrétien, on ne peut pas être là. Je fais par exemple des économies. Et puis, le frère Rick meurt de faim. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? J'ai 100 000 en poche, je fais des économies, frère Rick n'a rien à manger. Je lui dis comment c'est. N'oubliez pas qu'à la base, votre vie est entre les mains du Seigneur. Tout est dit. Alors, il dit, parce que quand tu dis, il faut la projet, ça va faire d'ailleurs. Non. N'oubliez pas qu'à la base, il est écrit, donc je pense que Jérémie 10, 21, je ne sais, ô Éternel, la vie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Continue. Pour toi, homme de Dieu, Suis ces choses. et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience. Vous avez entendu notre richesse, non? Donc quand la Bible dit, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est ça qu'on doit chercher. Sachant bien que nous sommes dans un corps physique, on peut manger et tout ça, mais nous restons dans l'esprit de contentement. Amen. Donc tu lis le dernier verset que tu es donné, C'est Deutéronome que tu as. Ah, Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Donc, le Dieu qui t'a créé comme un être de besoin, lui-même il est au courant que tu as ça. Le verset là de l'Ancien Testament rejoint le maître Yeshua, le maître Jésus, quand il dit, même le petit oiseau là. Nous à l'époque on appelait les suinis. En fait c'est comme les oiseaux inutiles. On mange pas ça, non? Si on mange pas ça. C'était petit. Nous à l'époque, qui a connu ce nom-là? Il n'a connu à peine, je n'ai pas connu Twini comme ça. Ouais, ça veut dire. Donc, le Seigneur demande, le Seigneur disait, ne vend-on pas 3 passereaux pour un sou? C'est-à-dire, les gens qui coupent comme un Twini, ça me 5 francs. Tu comprends? Tu vois l'utilité de ça? Ils sont nombreux, par exemple, pour 1 franc. Et il dit, si même votre père nourrit ses passereaux, combien de fois ne prend-on pas soin de vous? Et il prend encore, si aujourd'hui l'herbe des champs, que Dieu prend soin d'arroser tous les jours, de plein de si ça, demain sera coupé et jeté au feu. Dieu prend soin de ça. Il ne prendra-t-il pas soin, nous sommes incrédules quoi. Ne prendra-t-il pas soin de vous à qui il avait quitté le ciel pour venir s'exposer à la croix? Tu comprends un peu? Ce niveau-là, c'est bien de dire ça. Parce que quand je suis en train de parler ça maintenant, on va mettre la cascade à poil. Je vais aller manger ça. Non, c'est bien même à faire porte à gauche. C'est bien de dire ça. Mais on sent ça. Quand on va lever la poêle, quand il n'y a rien, quand c'est bien, oh Seigneur, je te loue. C'est comme les herbes des champs. Tu prends soin de moi, même si je dors affamé. Vous comprenez ça? C'est bien de dire ça pendant qu'à la fin, le Tanaoui se marie là, on va voir tout. Mais que ça soit magnifique pendant les moments creux. Amen. Continue pour toi. Je voulais qu'on se sépare sur ce verset-là. Vas-y. Il sera avec toi. Ok. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Amen. Amen. Donc, il est impossible de la bouche d'un chrétien pour dire à son frère, ah, laisse, la galère là est terrible. Hein? Reconnaître que la galère est terrible ne veut pas dire. Ah non, non, tu es la frayeur. Non. C'est pour s'amuser en fait. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune plaisanterie. On a beaucoup de châtiments. Non. La galère est réelle. La galère est terrible. Moi je suis dans la frayeur. Moi je suis dans le sentiment, pas dans le monde, tu comprends? Si je vous dis, je vais prendre un exemple. J'ai 1000 francs. J'ai 3 épouses et 16 enfants. Non, 7. Comment dire au Seigneur?
Mais tu comprends la feuille, bon, toi tu ne peux pas comprendre ça. Qui a beaucoup d'hommes? Tu comprends la feuille? Voilà. Là, tu as dit, tu restes avec moi. C'est là où je dis que le poids là disparaisse. Tu comprends un peu? Mais je suis conscient que je n'ai que 1000 francs. Je ne sais même pas. Je ne peux pas faire un moment de 300. Si on fait 300, on va retirer 200. Ne recevons pas voler pour 6 enfants. Je ne viens au secours. Parce que vous êtes qui a fait de la paix. Quand il finit le verset. C'est fini. Vous avez compris la promesse du Seigneur? Amen. Donc, le Seigneur nous a nettoyés. Nous enlevé l'esprit de cupidité. Restons avec l'essentiel. Quand tu veux avoir plus qui va au-delà du cadre, dis-toi que tu vas t'enfoncer dans les mauvais désirs, les mauvais projets, et Dieu va bien te châtier. Tu vas t'éloigner de la foi. On est censé rester dans la foi. Amen. Amen. Prions. Enfant du cœur de prier, on est dit, mais il finit à quelle heure? Quand il finit à quelle heure? Disons au Seigneur qu'il a dit qu'on ne s'inquiète pas, qu'on ne craint pas, qu'il est devant nous, qu'il nous garde, qu'il nous donne cette assurance, même dans les épreuves du monde, les épreuves qui peuvent nous emmener loin de la foi, juste pour nous enrichir, qui nous garde dans l'esprit de confiance. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Jésus. Merci Seigneur, gloire à ton nom, merci Jésus. Merci Seigneur. Souverain Père, par ta grâce, tu nous fais comprendre. Par ta grâce, tu nous fais réaliser. Par ta grâce, tu nous mets dans l'assurance et dans la conviction que tu marches devant nous dans ta fidélité. Que nous ne puissions ne craindre, Père, ni l'abondance, ni le monde. Tu connais ce qui est bien pour moi. Père, ne permets pas que mon cœur puisse s'incliner dans le profit, dans le gain, jusqu'à abandonner la foi, Père. Ne permets pas que mon cœur puisse être habité par l'amour de l'argent. Père, remplis mon cœur de confiance. Remplis mon cœur de reconnaissance. Remplis mon cœur, Père, d'action de grâce, Père. Si tu veux prendre soin de l'air qui sera demain jeté au feu, Père, ne peux-tu pas prendre soin de nous, Père? Donne-moi à te faire confiance. Donne-moi à te faire confiance. Sois rempli. Tu es avec mon Père. Tu es avec nous. Que du plus profond de mon être, que je réalise chaque molécule, chaque atome de mon cœur, que tu es avec moi. Que tu es avec moi, Père. Donne-moi la force de me retirer des voies détournées. Mets en moi un esprit qui te contente de ce que tu m'as donné, Père. Et s'il y a mieux que tu vas ajouter, sois béni. Merci Père pour le cœur que tu nous donnes. Merci Père pour ce que tu nous laisses dans la liberté que offre ta parole. Merci Père parce que tu inclines nos cœurs à être dans tes préceptes et non dans les quêtes. Sois avec tous ceux qui vont rentrer, Père. Au nom de Jésus, nous avons dit. Amen. 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 Bénis ton frère, tu lui dis, quelles que soient les voies de l'enrichissement, garde la foi. Garde la foi. Le prochain. Ne donnez pas la foi.